Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission. On est à Nocin-sur-Lac. Ainsi donc, il y a eu deal dans l'acquisition des véhicules par la mairie de Ouagadougou. Les fervents défenseurs de Don Armando de Ouagdaville criaient à la cabale quand cette affaire supposée a éclaté. Mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes au regard des derniers développements sur l'affaire. Le journal L'événement, dans sa dernière livraison, confiait qu'un réseau de magistrats solliciterait du bourgmestre de la capitale moutalandaise une petite enveloppe de 70 patates pour étouffer l'affaire. On apprend donc que le pôle économique de la justice s'est saisi du dossier et donc il pourrait y avoir eu quelque chose de pas très catholique dans l'exécution du marché de commande des véhicules au profit de la mairie centrale. Et aussi que ce deal portant sur de gros sous pourrait faire plonger des bonnets aussi royaux qu'ils soient. Un individu du nom de Bagayan Alassane se serait gentiment proposé de faire la mise en relation et de trouver les hommes forts à même de sortir le maire de sa gadou. Ainsi surgit un certain juge Narcisse Savadgo avec ses appuis solides pour taire le dossier de Don Armando contre bien sûr du liquide. Les pieds nickelés ne le disaient-ils pas si bien, il n'y a rien de plus solide que le liquide. La course effrénée pour amasser des fortunes a fait perdre le sens de la morale à des individus censés défendre le droit. Hélas, 3 fois. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont inondés d'audios supposés être les communications entre le maire de Ouagadougou, Don Armando, et Alassane Bagayan, artiste-conteur passé maître dans l'intermédiation judiciaire, et des magistrats dont un certain Narcisse Savadgo. À écouter ces audios, on comprend que leur auteur n'est personne d'autre que le principal mis en cause dans l'affaire, le maire himself. Aurait-il eu peur de se faire duper par ses interlocuteurs qui venaient lui raconter et lui conter ce qu'il voulait entendre? En tout état de cause, la fuite de ces audios lève un pan de voile sur l'affaire en apportant une autre affaire, celle de corruption de la justice. Où est passé donc le maire et son service de communication aussi prompt à prendre des communiqués explicatifs et justificatifs? Comme l'a si bien reconnu la voix supposée de Don Armando dans un de ses audios, il est bien conscient que les réseaux sociaux se sont saisis de l'affaire, mais il n'y prête aucune attention. Le chien aboie, la caravane passe. Narcisse, entendu par ses pairs et gardé à vue à la gendarmerie, quelle suite au dossier? Brûlant, bien sûr, où le premier magistrat de la capitale est le pion central. Du compte aux mensonges d'ici à des personnalités pour faire partie de l'élite des uns, Bagayan risque gros dans ce dossier où il ira certainement rejoindre les autres qui veulent péter plus haut que leur derrière. Il est plus que urgent que les services du maire pondent rapidement un communiqué pour éviter à leur patron les sévices qui ne manquent pas actuellement d'essuyer sur les réseaux sociaux. En tout état de cause, le successeur de Maïza ne fait pas dans la dentelle, lui qui a donné un point de presse à l'occasion duquel on apprend que d'autres dossiers de corruption sont en cours d'instruction. Comme dit dans un numéro précédent de votre langue, le mutisme du chef n'est pas forcément une caution à la délinquance. Même l'ours en longue hibernation finit toujours par se réveiller. Alors attention, bons et grassouillés digérants, le compresseur de Yoda est en marche. En attendant, je m'en vais chercher encore le butin de Guiro parce qu'un de ses élèves essaie de faire mieux que lui. À bientôt.